Bonjour, bonsoir les amis, j'espère. Hi, alors, c'est une question que m'a posée Lorenzo Gallego sur YouTube ou sur Instagram plutôt. Tami, quel était le ressenti pendant le tremblement de terre? Est-ce que tu as eu une grosse peur? Ben écoute, oui, on a vécu. Alors, je suis à Bali actuellement en famille. C'est mon fils qui voulait visiter l'Asie. Et puis, voilà, on s'est organisé. On a fait un super voyage. Et tout le monde a adoré. Tout le monde a adoré. Voilà, Bali, l'Asie, c'est magnifique. Et nous, c'était la deuxième fois. Et mon fils, sa première fois en Asie. Et il a kiffé. Il a vraiment kiffé. Et donc, oui, il y a eu un tremblement de terre pendant ce séjour. Alors on croise les doigts, hein. Demain je repars pour Dubaï. Croisons les doigts, j'espère qu'il n'y aura pas un autre tremblement de terre et qu'il n'y aura pas une autre galère. Donc tremblement de terre à Bali malheureusement. Et Lombok plus précisément, mais on a senti tout ça à Bali. Et bien évidemment, j'ai senti le sol bouger, mon lit qui bougeait. Donc c'était assez chaud quoi les amis. Franchement, je vais vous dire un truc, c'est là où on comprend qu'on est hyper fragile. Alors moi j'étais déjà venu à Bali, mais mon fils il voulait vraiment faire ce trip. Et moi au départ je lui disais bon, t'es sûr, etc. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Il me disait oui, 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 je veux. Et on a fait ce voyage et voilà, il a adoré. Mais les risques du métier c'est ça, c'est que parfois vous avez des phénomènes, bon il y a eu le tsunami, etc. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont péri à cause de ça. Maintenant, on peut avoir un événement juste à côté de chez nous. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, effectivement, utilisent cet argument pour ne pas voyager, pour ne pas faire des choses. Moi, je vais vous dire un truc. Malheureusement, le risque est omniprésent dans nos vies. C'est-à-dire tu es chez toi, tu te lèves pour aller, je sais pas moi, je sais pas moi, manger une pomme et tu te retrouves avec de gros soucis. Donc, le risque est omniprésent. On parle également des problèmes de santé. J'ai une tante qui a eu voilà, grave maladie qui vient d'être annoncée et on s'y attendait pas. Mon père qui a également eu une maladie est foudroyante et en très peu de temps il a décédé. La vie elle est comme ça les amis. La vie elle est comme ça. C'est-à-dire que il faut arrêter de se poser 10 000 questions et à un certain moment il faut foncer. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti après ce tremblement de terre? Je vais être franc et honnête avec vous. Mon premier réflexe a été de défendre, de protéger ma famille. C'est-à-dire, voilà, donc j'étais en position de combat. Je sentais le sol trembler, mon lit bouger, etc. Donc je me suis réveillé très très vite et j'ai essayé effectivement de me dire, ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour, voilà, au cas où, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment le faire, et puis bien évidemment me renseigner, m'informer. La peur, oui, un peu, bien évidemment, mais pas une peur panique, parce que bon, voilà, moi je sais pas comment vous raisonnez, comment vous réagissez, mais moi dans ces situations, je pense qu'il faut garder son sang-froid, c'est-à-dire il ne faut pas paniquer, il faut toujours garder son sang-froid. Et puis se dire qu'il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais les choses qu'on ne maîtrise pas, c'est le tremblement de terre. Les choses qu'on maîtrise, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit. Donc accepter, regardez. Je vous montre parce que c'est super beau. Super beau. Donc voilà, il faut accepter sa situation. Mais surtout, quelle est la solution à ce problème? Donc il y a un problème qui se pose. Tremblement de terre, comment je réagis, comment j'opère, qu'est-ce que je fais. Et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Donc voilà, merci pour ta question et bien évidemment, voilà, plus de peur que de mal. On croise les doigts encore une fois, je quitte Bali demain. On croise les doigts, mais normalement quand cette vidéo sera diffusée, si elle est diffusée, ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez aimé cette vidéo. Oui, et pour vraiment rebondir par rapport à cette thématique, moi vous savez pourquoi j'ai quitté Paris, c'était en 2009. Et 2009, j'avais publié un bouquin, Investir sans criser, j'avais déjà publié plusieurs bouquins, ça se passait super bien, je donnais des conférences à droite à gauche, j'étais invité par les médias. Et 2009, surmenage, je me lève pour aller aux toilettes
et je tombe, je m'évanouis, je tombe sur le crâne et j'échappe à la mort. Vous voyez, j'étais à Paris. J'étais chez moi et j'ai failli crever. Donc ça fait partie de la vie les amis, ça fait partie de la vie, il faut l'accepter. Et donc profiter de la vie un maximum, et vivre de belles expériences parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, il y a une formation spéciale sur la liberté financière. Donc je vous invite à vous inscrire. Ciao!